va s'entraîner. On va s'entraîner. Ah, on est quand même bien chez soi. Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir un petit peu aux bases avec de l'entraînement Aerox. Je me prends quelques instants pour boire mon café et me poser ici pour faire l'introduction de la vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 19 décembre. Dans 2 jours, le dimanche 21, j'ai une petite échéance, c'est le 10 km sur route de Taon-les-Vosges. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course test sur 10 km, donc là c'était l'occasion pour moi de voir comment les entraînements Aerox ont payé sur la course à pied pure sur un 10 km. Avant d'attaquer pour moi l'entraînement du jour, donc je vais vous filmer un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être séance renforcement musculaire haut du corps. J'ai fait la dernière séance course à pied hier, du coup avec un petit rappel d'allure, 20 minutes de footing à allure progressive, 4 fois 1000 mètres à l'allure que je cible sur le 10 km. Alors 3,30 ça serait vraiment une allure gold pour moi si j'arrive à tenir ça sur le 10 km, ça serait vraiment formidable, ça ferait le 10 km du coup en 35 minutes. J'aimerais bien le passer en moins de 36. Dans l'idée ça serait vraiment ça mon objectif. Toutes les secondes gratter en dessous de 36, voilà, c'est que du bonus. Donc on verra bien d'ici dimanche. En tout cas aujourd'hui muscu haut du corps, pour garder les jambes fraîches pour dimanche. Demain c'est séance avec la petite équipe du groupe Aerox des Vosges. Et dernière chose dont je voulais vous parler, à l'heure où je vous parle aujourd'hui c'est fait, c'est mon premier petit partenariat, collaboration. Je vais pas encore donner plus de détails, mais j'étais à la recherche d'une pièce manquante dans mon studio et home gym très importante pour l'entraînement Aerox que je n'avais pas encore. Je vous laisse essayer de deviner en commentaire. Je vais vous faire le tour un petit peu du studio pour vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà. La nouvelle pièce du coup ira exactement à cet endroit-là. On va débarrasser un petit peu tout ça et normalement ça ira à cet endroit-là. Donc ça va être quelque chose de relativement volumineux. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai déjà un rameur, j'ai déjà un rack, j'ai déjà des barres, des poids, j'ai un ski erg, j'ai un assaut bike, j'ai un tapis de course là-bas, j'ai un sled. Alors qu'est-ce que ça peut être? Mystère. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Ça sera pour la prochaine vidéo et vous pourrez également le savoir sur Instagram. Je pense que je communiquerai dans un premier temps là-dessus et ensuite dans le prochain vlog YouTube. Allez à l'entraînement! Hop. 10 km assaut bike, jambes seules pour l'entrée. Hop, 5000 mètres ski. Et on enchaîne sur 5000 mètres rameur. Hop, et on termine cette première partie de séance. 5 km rameur. Bon, 1 heure d'ergo, 10 km bike, 5 km ski erg, 5 km rameur. Le tout en 1 heure à peu près, ça fait 3 fois 20 minutes. Là, c'était pour faire une séance zone 2, entre guillemets, donc d'endurance. D'habitude, là, le vendredi, je fais un peu plus de course à pied. Mais là, je vais économiser un petit peu les jambes, en tout cas les impacts et les articulations pour la course de dimanche. J'aurai un petit peu de course encore demain sur un volume total de 20, entre 20 et 30 minutes maximum. Pas trop vite. Et comme ça, on sera prêt pour dimanche. Je me fais pas une semaine de décharge. Je cherche pas à avoir un gros pic de forme pour cette course. C'est pas une échéance principale. Je préfère quand même garder un bon volume d'entraînement pour l'Aerox et pour la prochaine échéance qui arrive, donc c'est Saint-Gallen, c'est dans maintenant un peu moins d'un mois, c'est le dimanche 17 ou 18 janvier, je sais plus, quelque chose comme ça, donc en Suisse, pour une course en solo pro. Alors j'y vais avec beaucoup moins de pression parce que j'ai déjà ma qualification pour les championnats du monde, là de Stockholm en juin, j'ai pris ma place, comme ça c'est assez réglé, mais maintenant moi ce que je veux c'est me rapprocher de l'heure, concrètement, me rapprocher de ce sub 60 en solo pro. En Aerox, c'est un objectif que j'ai
maintenant clair et défini dans ma tête. C'était invraisemblable pour moi il y a encore quelques mois, mais comme quoi le travail paye, la progressivité aussi paye surtout, parce que j'aurais jamais pu faire tout ce volume d'entraînement il y a encore quelques mois. J'y suis vraiment allé très progressivement dans le volume et l'intensité de mes entraînements de mois en mois. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse que je vous donne mon plan d'entraînement là pour cette prochaine course et pour les mois à venir, j'ai pas mal d'échéances et de courses de prévues. Aerox, j'ai 4 courses de prévues, plus Stockholm, donc 5 courses jusqu'en juin. Moi, j'ai aucun tabou, je suis prêt à vous dire absolument tout ce que je fais pour progresser dans mes entraînements, dans les mises en place de mes routines, de mon quotidien. Moi, je peux absolument tout dire, je cache rien. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et on va être parti pour quelques séries de traction. Là, je vais commencer mon petit échauffement. Traction scapula, déjà pour réchauffer un petit peu les articulations. Là, pour la séance upper body, j'ai l'habitude d'avoir un peu ma séance type là-dessus qui fonctionne bien. Et puis, j'arrive à garder de la progressivité malgré que je fasse maintenant qu'une seule séance de renfort haut du corps dans la semaine. Donc, je commence toujours avec un bloc de traction, ensuite un bloc de dips, ensuite un bloc de développé, donc d'épaule, et ensuite pour terminer la séance, si j'ai le temps, ça va dépendre, ça va être un petit finish, donc soit un petit circuit avec des exercices d'assistance de tirage, ça peut être du tirage sur la corde, du gorilla row, et enchaîner avec soit de l'exercice épaule en plus ou du développé couché, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'essaye de me garder une progressivité sur les 3 blocs principaux, donc traction, dips et développé militaire. Donc là, aujourd'hui, mon objectif en traction, ça va être de passer un EMOM de 5 reps par minute avec, je crois, 17,5 kg. Ensuite, au dips, 5 reps par minute à 37,5. Je vérifie sur mon petit cycle de progression, mais je crois que c'est ça. Et là, j'ai pour objectif de passer 10 répétitions en strict press par minute sur 10 minutes à 30 kg. C'est une perf que j'ai jamais faite, mais au niveau de mon cycle de progression, je pense que ça peut passer aujourd'hui. Assez parlé, je vous laisse sur les images. Faire la 5e série. Allez, 10e minute. Ok, c'est passé. Minimum 10 minutes, 5 reps par minute à 17,5. Validé, on s'échauffe pour les dips. Même format, je vais faire du coup minimum 10 minutes, 5 répétitions par minute. Et ça sera du coup à 38,75. Que j'ai validé du coup 37,5 déjà la semaine dernière. Hop, le setup est prêt. 1,25, 2,5, 15 kg et 25. Oh merde, putain j'ai mis trop. Je viens de me rendre compte. Hop, voilà, on a fait la correction. Donc disque de 20, 15, 2,5, 1,25. Ça nous fait, ouais c'est ça, ça nous fait 38,75. Cinquième série, allez, on passe à la 5e minute. Il me reste 1 minute à valider. Dans 20 secondes, moins de 20 secondes, je dois partir. Et me laisser 10-15 secondes de récup en plus. Allez, on valide ces 5 dernières reps.
les 50 reps à 38,75 en moins de 10 minutes. Allez, développé militaire. Ok, troisième bloc des mômes 10 minutes. 10 reps par minute, développé militaire, je le ferai à 30 kg. Je vais déjà faire une série de chauffe et je viens de me rendre compte que les tractions et les dips, je les ai filmés en format vertical. Donc désolé du rendu sur la vidéo YouTube, si c'est pas très joli. Je suis très loin d'être expert encore en vidéo. Putain, le développé militaire après les dips, ouf, ça va piquer. La semaine dernière, j'ai passé minute 1, 8 reps, minute 2, 10 reps. Là, au développé militaire à 30. Là, je me dis que je vais tester le 10 reps par minute. Pas sûr que ça passe, hein. On va voir. Ouais, développé militaire, avec du volume comme ça, sans répétition en 10 minutes. Je trouve que c'est pas mal intéressant. Pour du renforcement musculaire en règle générale, pour l'endurance musculaire, puis aussi pour les ball sur l'aérox, ça sert pas mal. Pour éviter que ça soit l'endurance musculaire des épaules qui vous fasse cramer sur des wall des blocs de 5-10 minutes comme ça avec beaucoup de répétitions. En soit ça peut être fait en série longue, des séries de 15, 20 reps ou plus, ou alors découpé comme ça en 10 répétitions par minute. Voilà, moi j'aime bien ce format, c'est facile à calculer, entre guillemets, c'est facile de se faire un cycle de progression dessus, soit en augmentant les reps petit à petit au fur et à mesure des semaines, ou en augmentant les kilos, 1,5 en 1,5, une rep en une rep. Allez, première série, on lance le chrono. On va faire le 5e passage, valider les 50 reps. Dernière minute, on va attaquer les 10 dernières. 10 dernières, 30 kg, c'est rien. Dernier bloc, je vais faire un enchaînement en superset, gorilla row alterné et floor press alterné, pareil avec les dumbbells. Je vais faire ça sur 4 séries, 10 reps de chaque, 1 minute 30 de récup. Donc là, un bloc un peu plus conventionnel, on va dire, pour de la muscu hypertrophie. Ça va me prendre encore à peu près, je sais pas, 10 minutes. Ça fera 3 blocs de 10 minutes, 4 blocs, pardon, de 10 minutes. Pour une séance haut du corps, voilà, c'est très bien. J'ai pas besoin de plus. J'arrive à maintenir mes perfs, mon volume musculaire sur le haut du corps et même progresser un petit peu, avoir des petits cycles de progression sur des mouvements particuliers. Donc c'est très bien. C'est pas ma priorité du tout le renfort sur le haut du corps là pendant des périodes d'entraînement aérox forcément. C'est pas les zones du corps qui sont les plus sollicitées. Malgré que ça soit important quand même d'avoir une bonne réactivité sur les burpees, les wall balls, d'avoir un peu de force quand même sur le haut du corps pour maintenir le push, pour le sled pull aussi. Mais voilà, avec un minimum on s'en sort. Donc il vaut mieux donner une grosse partie de son énergie sur la course à pied, le cardio, les ergos, etc. Allez, je fais mes séries là-dessus et on se retrouvera certainement demain pour la séance en petit groupe Aerox. C'est parti! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. On se retrouve, alors aujourd'hui on est le mardi 23 décembre. Hier lundi j'avais tourné une petite partie du vlog avec le débrief là que je vais vous faire maintenant de mon 10 km de dimanche. Mais j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Je suis vraiment désolé pour la qualité du son de cette vidéo. Du coup j'enregistre avec le son directement de la caméra de l'iPhone. J'ai eu plusieurs soucis avec mon micro, un câble qui fonctionnait pas, ensuite un câble défectueux, ensuite j'achète un câble mais c'est pas le bon. Et du coup, ça fait des mois, enfin non pas des mois, ça fait des semaines que je me filme avec un micro qui fonctionne mais qui capte pas ma voix. Donc à chaque fois, c'était via le son de la caméra. Vraiment une énorme queue en informatique, c'est un truc de fou. Donc normalement, pour la prochaine vidéo, peut-être pour la fin de ce vlog, j'aurai réglé le problème. Donc je suis vraiment désolé. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début avec un son vraiment éclaté au sol. Donc, pour faire le débrief du coup de la course de dimanche et de ma journée d'hier, du coup du lendemain de course du lundi. Sur la course de dimanche, ressenti du coup un petit peu mitigé. Pour vous expliquer du coup, quand j'ai pris mon dossard, apparemment du coup il y avait une option pour pouvoir donner la prévisualisation de son temps. En gros, ce qu'on estimait pouvoir faire en temps le jour J. J'ai dû passer complètement à côté de cette option-là. Du coup, j'avais rien rempli et je me suis retrouvé avec le dossard numéro 5817 et du coup relégué vraiment tout au fond du dernier sas. Donc il y avait en tout 2200 coureurs. C'était donc à la ronde hivernale de Thaon-les-Vosges. C'est une grosse course parce que c'est une manche, une course qualificative pour les championnats de France. Vraiment beaucoup de monde. Et donc je me retrouve avec plus de 2000 coureurs devant moi. Lorsque le départ est donné, eh bien je passe 2 minutes à piétiner avant de passer déjà l'arche de départ. À partir du moment où on passe cette arche de départ, le chrono se met en marche pour nous. Et du coup, une fois cette arche passée, j'ai toujours 2000 personnes devant moi. Donc je passe mon premier kilomètre à piétiner un petit peu et vraiment à slalomer à gauche, à droite pour essayer de me placer et rattraper un petit peu les gens de devant qui couraient entre guillemets à mon niveau. Je fais ce premier kilomètre en 4 minutes et quelques. Donc en fait, je passe, je pense, les premiers 500-600 mètres vraiment à piétiner, à essayer de me faufiler et les 500-400 derniers mètres à pouvoir lâcher un peu les jambes et prendre mon rythme. Ça donne au final un chrono de 36 minutes 10. Donc, au final, c'est quand même un temps auquel je m'attendais, autour de 36 minutes, mais quand même frustré parce que je sais que j'aurais pu vraiment aller chercher les 35 minutes. J'ai du coup une moyenne, je vous montrerai les stats de la montre, 3,34 du kilomètre, avec forcément le premier kilomètre un peu plus élevé, et j'ai essayé de compenser après sur le 2, 3e, mais j'ai senti que ça m'a un peu cramé au milieu de la course, donc j'ai dû réadapter le rythme et puis pouvoir reprendre correctement mon rythme, mon second souffle. Bon, c'est pas grave, c'est les aléas de la course, c'est pas comme si c'était une grosse échéance dans ma préparation ou comme si j'avais raté un Aerox. Je le retenterai l'année prochaine avec de meilleures dispositions. Pour ce qui est donc de la journée d'hier, donc du lundi, honnêtement les jambes quand même pas mal prises. Du coup j'avais tourné une première fois ce petit débrief sur mon vélo en faisant 1 heure de zone 2 tranquillement le matin. Donc hier j'ai fait 1 heure d'assaut bike jambes seules
à une moyenne de 200 watts, donc ça me faisait 30 km. Et ensuite, le temps de midi, je voulais faire 1 heure de course à pied, vraiment en zone 2, léger pour faire tourner les jambes. J'ai eu quand même pas mal de douleurs qui sont remontées aux adducteurs, des hanches et aussi des chevilles. Donc j'ai pas trop forcé, j'ai fait 20 minutes run. Ensuite, je suis allé sur les ergos, j'ai fait 10 minutes de rameur, 10 minutes de ski erg, 2500 mètres chacun. Et je suis ensuite repassé sur le run en refaisant 20 minutes. Donc voilà, ça m'a quand même fait 1 heure encore d'entraînement le midi. Donc c'était très bien pour cette journée-là d'hier. Les lundis, là, dans l'idée, dans ma programmation, ça reste une journée, entre guillemets, easy day. Donc où je fais quand même 2 entraînements dans la journée avec un petit peu de volume, mais vraiment à basse intensité. Et là, aujourd'hui, je vais m'échauffer et je vais attaquer la première séance hard du coup de la journée. Donc avec de l'intervalle sur rameur. Là, aujourd'hui, c'est un 4 x 1500 mètres. Ensuite, du coup, si j'ai le temps, un bloc de wall ball et ensuite un bloc de sled pull et burpees. J'avais pas prévu de refaire du coup ce petit débrief là en vidéo. Du coup, niveau timing, je serai peut-être un peu short, donc on verra. Je vous laisse sur toutes les images et on se retrouve pour vous dans un instant, pour moi ce soir, pour le deuxième entraînement de la journée et le petit débrief là de l'entraînement de ce matin. Allez, go! Allez, on est parti. Première partie de la séance. 4 x 1005 rameur. On va essayer de passer ça sur un rythme de jeu 1,46. Hop. Aux 500 mètres. Let's go! Different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different. Premier intervalle. Une 46.3 validé. Wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a Deuxième passage. Une 46.1. On est toujours bon, mais là, ça commence déjà à fatiguer. On verra ce que ça donne au troisième. Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Troisième intervalle. Une 46.5. Putain, franchement dur. Celui-là, j'ai galéré. Je vais prendre 30 secondes de plus de repos. J'ai les jambes en feu. Et j'ai encore le cœur dans la bouche. Ça fait 30 secondes que l'intervalle est fini. Donc je vais prendre entre 2, 30 et 3 minutes là de récup. J'étais à 2 normalement, mais... You man, they don't know shit. Dernier intervalle fait. Une 46.7 de rythme. Là, je suis éteint. Vraiment, j'ai les jambes qui vont péter. Un délire. Content d'avoir tenu ce rythme avec les jambes en compote. C'est quand même bon signe. Allez, je vais faire le deuxième bloc. Je vais faire du sled pull et un peu de burpees sur un rythme constant. Je vais pas faire les wall balls pour 2 raisons. Déjà, 1, j'aurai pas le temps de faire les 2 blocs. Et de 2, là, les wall balls, vu l'état de mes jambes, je les ferai, je calerai ce bloc là sur une autre séance parce que là, ça va pas être possible. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Ok, on est le soir, du coup je viens de terminer la session sled pull et burpees que je devais faire normalement ce matin. Je l'ai reporté à ce soir avant ma séance de run. J'étais à la bourse ce matin, j'avais pas le temps de caler ça. Donc c'était EMOM sur 14 minutes. Je vais vous montrer le tableau. On est ici, minute 1,
C'était 10 mètres de sled pull à 150 kg. Et minute 2, 10 burpees box jump. Donc l'idée, c'était de réussir à garder un rythme qui me permettait de rester en mouvement. Sur le sled pull, alors j'ai changé mon revêtement, ma moquette ici récemment. Ça a une accroche de dingue. Il y a bien 30 à 50 kg de ressenti en plus par rapport à l'ancienne moquette qui était bien usée. Donc là, ça fait du sled pull assez lourd en termes de ressenti par rapport à ce que j'avais avant. Donc là, sur un poids bien plus dur que sur un Aerox en termes de ressenti, donc c'est parfait. Et pour les burpees, à la place de faire des burpees broad jump classiques, je fais des burpees avec la box parce que donc j'ai pas beaucoup de place ici, donc c'est un petit peu galère les broad jump. Donc on adapte comme on peut. Là, on va être parti pour la séance course à pied sur le tapis. J'ai un corps de séance à 2 fois 3000 mètres à faire, allure semi. Je fais ça, je prends quelques images et je vous montre les petites stats de l'entraînement en vidéo. Donc voici, après la séance initialement, ça devait être une petite séance de seuil. Je m'étais prévu 2 fois 3000 mètres à une allure de 3,40 au kilomètre. J'ai pas du tout fait ça finalement, j'ai adapté là sur le coup. Franchement, j'ai les jambes qui sont encore arrachées de la course de dimanche et certainement aussi de la séance de ce matin, qui a pas forcément arrangé le truc. La grosse séance sur rameur que j'ai fait pendant l'échauffement en course à pied. J'ai fait 10 minutes, j'ai bien vu que les jambes étaient très lourdes, des douleurs aux chevilles, un petit peu aux genoux. Alors rien de grave, rien de pathologique, hein, je le sens, je sais que c'est des restes de la course de dimanche. Mine de rien, un 10 km à fond sur route, ça laisse quand même de belles séquelles. Donc ce que j'ai fait, c'est 10 minutes de run, ensuite 10 minutes d'assaut bike, 10 minutes de run, 10 minutes d'assaut bike, une petite séance de 40 minutes en endurance fondamentale. Juste après, le bloc de 14 minutes avec le sled pull et les burpees, que j'ai quand même fait du coup. Demain, normalement, c'est séance de vélo ou d'ergo le matin assez tôt, puis une séance force et renforcement musculaire sur le bas du corps en fin de matinée. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais seulement faire la séance de renforcement musculaire bas du corps. Je verrai comment je me sens demain en échauffement. Peut-être que je ferai un petit bloc de 30 ou 40 minutes d'ergo si je me sens assez bien. Mais sinon, voilà, je vais prioriser la séance bas du corps. Jeudi, normalement, c'est une double séance aussi d'intensité. Donc pareil, là je vais adapter, je ferai qu'une seule séance. Je vais pas faire de course à pied, je vais vraiment laisser là les articulations récupérer. Je referai ma prochaine séance de course à pied du coup samedi. Donc voilà, je laisse cette semaine vraiment léger sur le volume en course à pied. Je vais pas en faire plus là jusqu'à samedi pour pouvoir attaquer correctement la semaine prochaine. Là je me fais mes 10-15 minutes d'étirement que j'ai pas fait ce matin. J'ai ma petite routine de mobilité et d'étirement. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui et pour moi. Je vous retrouve demain pour la séance. Allez. Hop là, la meilleure transition. Je vous reprends ce matin pour la dernière séance, la filmée de ce vlog. Séance renfo bas du corps. Alors comme vous pouvez le voir, je vais me tourner de ce côté. J'ai fait de la place dans le home gym. J'ai reçu la nouvelle pièce dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est pas encore installé, mais ça ne serait tardé. Vous pourrez la découvrir sur le prochain vlog. En attendant, là pour la première partie de l'entraînement, squat, pause sur banc. Là j'ai 4 séries de 10 répétitions à faire à 95 kg. Je vous montre les quelques images et on terminera le vlog là-dessus.
so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of... Ce matin, du coup, je me suis fait un petit ergathlon. J'essaye de caler ça au moins une fois dans la semaine sur mes séances d'endurance, sans difficulté particulière, en restant en endurance fondamentale. 10 km de bike, ensuite 5 km de rameur et 5 km de ski. J'arrive à caler tout ça en 1 heure, plus ou moins, 20 minutes sur chaque. J'ai commencé un peu avant 7 heures, ça j'ai fini vers 8 heures, moins 5, moins 10, des choses comme ça. Donc j'ai le temps de bosser et après là je fais ma deuxième séance un peu plus intense, donc la renforcement musculaire bas du corps. Là qui va me durer 45 minutes. Je vais l'écourter un petit peu, pareil, c'est un petit peu short cette semaine, j'ai pas trop le temps. Mais on s'entraîne quand même, on adapte seulement les séances. Donc là je fais le deuxième bloc sur 3 à séance et après je file à la salle. Allez, le meilleur exercice jambes. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music in a... Fini ces saletés de squat bulgare. Maintenant, single leg deadlift. Un peu moins difficile sur cet exo-là, je me concentre vraiment sur la posture, la proprioception, l'équilibre, l'ancrage de mon appui d'un sol. Et c'est vraiment un exo super efficace aussi pour tout le renforcement de la chaîne postérieure. Si on met vraiment bien l'accent sur l'exécution. Graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it, get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta I struggle don't through give the a fuck sewer. what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Séance jambes terminée, on va se laisser là-dessus. Donc vous aurez eu quasiment une semaine complète d'entraînement dans cette vidéo. Donc du vendredi au mercredi. Il va juste manquer la journée de jeudi. Mais demain c'est Noël, donc je vais pas prendre le temps de filmer. Je vais quand même faire une séance tôt le matin, mais j'ai pas envie de m'embêter à sortir la caméra. Donc forcément cette vidéo paraîtra après les fêtes, peut-être entre Noël et Nouvel An ou tout début 2026. En tous les cas, même si c'est déjà passé, je vous souhaite de passer de très belles fêtes, un joyeux Noël et que vous puissiez réaliser tous vos objectifs pour cette nouvelle année. L'idéal c'est de ne pas attendre une nouvelle année pour se focus sur ses objectifs et essayer de devenir meilleur. Mais si ça peut en motiver certains, allez-y, foncez. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen c'est de laisser un petit j'aime, un commentaire sur la vidéo et de vous abonner. Encore désolé pour la qualité du son de cette vidéo, encore une fois. Je vous promets, c'est la dernière. 2026, voilà, ça sera ma résolution. Pour moi, c'est de m'appliquer un petit peu plus sur la qualité du rendu des vidéos. Allez, entraînez-vous bien, à la prochaine.